Frères et sœurs dans le Christ, nous voyons aujourd'hui dans la première lecture qui nous est proposée quelque chose d'inimaginable et d'incompréhensible. Il s'agit de la victoire des Philistins sur les Hébreux. Il y eut un premier combat. Puisque les Israélites étaient battus, ils allèrent chercher l'arche d'alliance à Silo, afin d'avoir avec eux la puissance du Très-Haut. Les Philistins, dans un premier temps, avaient peur, mais ils prirent leur courage à deux mains. Et chose étonnante, les Hébreux furent battus et l'arche emportée. Voilà, frères et sœurs, des passages qui nous font poser toutes sortes de questions. Dieu n'est-il pas le plus fort, le plus puissant? Devrions-nous craindre les païens? Devons-nous douter de la capacité de Dieu à nous sauver de la main de nos ennemis? Dieu n'est-il pas le Dieu qui a sorti les fils d'Israël d'Égypte? Oui. Qui alors est le plus fort? Surtout, si nous comparons ce texte à certaines situations de la vie, 1000 questions peuvent s'élever de nos esprits. Au milieu de cette foule d'interrogations, j'aimerais vous dire ceci. Le Seigneur n'est jamais devenu faible et le Seigneur ne s'est pas affaibli à un moment donné de l'histoire. Le Seigneur ne s'affaiblit pas devant certaines situations de notre vie. Dieu n'abandonne pas ses enfants. L'arche emportée aujourd'hui dans cette lecture reviendra et sera transportée solennellement de Silo à Jérusalem. Alors, que le silence de Dieu ne soit pas vu comme une défaite. Le Seigneur ne laisse pas nos ennemis triompher de nous, mais il permet à des moments donnés que nous soyons secoués au cœur même de notre foi. Sachons que ce silence de Dieu est plutôt un acte de puissance, car, comme le dit l'adage, la force du fort se manifeste parfois dans sa capacité à se taire. Dieu est toujours Dieu. Le Seigneur règne, n'ayons pas peur. Qu'il vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À toi, puissance et gloire, à toi.